Bonjour la famille, bonsoir, tout dépend du coin du monde dans lequel vous vous trouvez. Bienvenue sur Mahali, bon retour aux anciens et aux nouveaux, je dis bienvenue. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Père, je te loue, te rends grâce pour ton amour, ta fidélité, ta protection autour de nous, pour ta grâce, tes bontés que tu ne cesses de nous renouveler chaque matin. Nous te disons infiniment merci. Prends contrôle de ces instants. Père de gloire, parle-nous, guide-nous, enseigne-nous. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. J'ai dit Amen. Alors, il y a une histoire que j'ai eu à regarder il y a longtemps. Je crois que certains d'entre vous, vous avez déjà eu à regarder cela sur les réseaux. J'ai dit, je suis encore en plein boulot. J'ai juste arrêté le travail. Je me suis dit de faire une vidéo, juste une courte vidéo, juste un peu nous partager ce que j'ai eu à regarder il y a longtemps. Et j'avais décidé de faire cette vidéo il y a longtemps aussi. Et aujourd'hui, je me suis souvenu, j'ai dit pourquoi ne pas la faire, sinon je vais encore oublier. Parce qu'il y a des gens qui sont encore en train de tomber dans les mêmes histoires. Toi, ce n'est peut-être pas ton cas. Tu ne tombes, tu n'adores pas ce que je veux partager ici. Toi, peut-être tu adores autre chose. Toi, peut-être tu es fanatique d'autre chose. Tu es dans autre chose, dans l'ignorance. Voilà. La Bible dit dans Osée 4:6, mon peuple périt faute de connaissance, manque de connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, c'est pourquoi tu péris. Il y a un passage, je n'ai pas cherché, je vais mettre le passage après. Là, il y a le diable qui est venu tenter Jésus. Et c'est dans Luc, je suis là d'ailleurs, c'est dans Luc 4, tu peux lire tous les passages. Là, le diable vient tenter le Seigneur Jésus. Et à chaque fois qu'il disait au Seigneur, il est écrit, et le Seigneur répond, il est aussi écrit. Il est écrit, et le Seigneur dit, il est aussi écrit. La connaissance, j'ai dit, on a un sérieux problème à l'église, crise d'identité. J'ai déjà eu à partager cette vidéo il y a longtemps, au début là, la crise d'identité. Quand tu ne connais pas qui tu es, c'est un sérieux problème. Tu es en danger, ta vie chrétienne est en danger, ta vie est en danger. Ne pas connaître qui on est, on tombe dans le piège de faux pasteurs. Ne pas connaître qui on est, on tombe dans le piège de gourous, de faux prophètes et tout ça. J'étais victime, je vous ai dit ça. Pourquoi? Parce que je n'avais pas la connaissance de la parole. Je ne connaissais pas les choses de Dieu. Et au début, là, je viens de donner ma vie au Seigneur. Je suis tombée dans leur piège. Pourquoi? Je n'avais pas assez de connaissances. Et avec le temps, j'ai commencé à apprendre. J'ai commencé à faire plus de recherches. C'est là que je comprends que j'étais manipulée. Il faut apprendre, il faut avoir la connaissance approfondie. Ne sois pas oui, oui, amen, amen à tout ce qu'on te dit. Sois comme les chrétiens de Béret. On t'enseigne, tu vas faire des recherches toi-même, tu apprends afin de connaître plus. Et d'ailleurs, nous avons initié quelque chose il y a quelques jours, je pense 2 ou 3 jours déjà. Il y a ma soeur Mahombi qui m'a aidé avec ça. Nous avons la lecture de la parole de Dieu chaque matin à 8 heures. Tu te connectes, on lit au moins, il y a la lecture d'au moins, au moins 5 à 4 versets par jour. On lit un chapitre, je pense, au moins chaque jour, chaque matin, 8 heures, tu te connectes sur Mahali. C'est là, c'est automatique, c'est chaque matin, ça ne va pas s'arrêter, c'est tout le jour. Ce soir, on avait commencé, je commande ma journée. Je pense que je commande ma journée va passer avant ou carrément après, mais je veux faire ça avant. Tu as la prière pendant 3 minutes, tu commandes ta journée et puis tu écoutes la parole de Dieu. Donc, nous voulons te saturer. Tu as la parole de Dieu chaque matin, tu écoutes la parole, tu déclares sur ta journée, tu restes connecté au Saint-Esprit. Ça sont des programmes qu'on a institués les nouveaux programmes qu'on a instaurés sur la chaîne chaque matin. De 7h à 8h, tu as ces 2 programmes-là. Tu te connectes sur la chaîne. Si tu es abonné, tu as ce programme-là. Pourquoi on a institué ce programme, instauré ce programme? C'est justement pour t'aider, t'épargner de tout ceci. L'ignorance. Tu es ignorant, tu tombes dans les pièges. Tu es ignorant, tu écoutes n'importe quoi sur les réseaux sociaux et tu es emballé dans n'importe quoi. Voilà, écoute la parole, la vraie parole. Personne ne commande, c'est juste la lecture de la parole. Tu écoutes toi-même avec tes oreilles. Tu écoutes, ton esprit est nourri. Tu déclares la parole de Dieu sur toi. Tu confesses sur ta journée. Tu pries et tu commences la journée. Et personne ne va te manipuler. C'est pourquoi je vous demanderai de continuer à vous abonner, partager avec les autres. Abonnez-vous, invitez les autres à se connecter. Partagez les liens de la chaîne avec les autres afin que des âmes soient sauvées, changées, transformées et restaurées. Voilà.
Je suis tombée sur ces gens qui se disent adorateurs de serpents, l'église des adorateurs de serpents. D'où ils ont tiré cela, je vais lire. Ils sont convaincus qu'ils sont dans le bon. Ils sont convaincus que ce qu'ils font vient de Dieu. Ils sont convaincus qu'ils sont sauvés. Nous tous, là, on va périr. C'est eux qui sont dans le bon. C'est comme toi aussi. C'est ce que je disais. Chacun est convaincu de ce qu'il fait. Toi, tu es convaincu comme tu couvres la tête, c'est toi qui iras au ciel. Tous ceux qui ne couvrent pas, toutes celles qui ne couvrent pas de tête iront à l'enfer. Toi, tu es convaincu que comme tu ne manges pas ça, tu iras au ciel. Et tous ceux qui ne mangent pas ou tous ceux qui mangent cela iront en enfer. Des sectes. La religion, j'ai dit ça une fois, la religion ne sauve pas. C'est la foi en Jésus qui sauve. C'est la foi en Dieu qui sauve. Ce n'est pas la religion. Même Paul a dit cela. Mais comme les gens aiment bien choisir ce qu'ils veulent et laisser d'autres, ne prêchez pas, ne prôtez pas ceci, ne mangez pas. Là, on dit que personne ne vous ramène plus dans ça, là. Dans l'esclavagisme, de ne plus manger ça, de ne plus toucher à ça. Non, là, on ne lit pas, on saute, on va à autre chose. Tout ça, c'est la parole de Dieu. C'est dans la Bible. Je vais lire Marc 16. Je lis au nom de Jésus. Marc 16, 18, la Bible dit, c'est là où nos frères et sœurs, je ne peux même pas les appeler frères et sœurs parce qu'on n'a pas la même religion. Moi, ce n'est pas la religion. Moi, je ne suis pas religieuse. Moi, j'écris en Dieu, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Et je vous ai dit, le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme, c'est une relation d'un Dieu avec son peuple. Nous, on n'est pas des religieux. Marc 16, 18. Mais on ne fait pas de notre liberté, la libertinage. Marc 16, 18, j'ai lu au nom de Jésus. Ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est de là qu'ils ont tiré ce passage. Ils amènent maintenant les serpents à l'église. Il y en a plein ici aux États-Unis. J'ai regardé la dernière vidéo que j'ai regardée hier soir. Ce garçon, c'est un fou. C'est depuis leurs parents qui font ça. Lui, il a en plein culte. Le serpent l'a mordu. C'était en plein culte que les caméras filmaient. Il a commencé à vomir. C'était grave. Directement, on l'a amené aux urgences. Moi, je dis, non, il ne fallait pas l'amener aux urgences. Il fallait laisser Dieu le guérir. Pourquoi l'amener? Parce que vous avez tellement la foi. Vous avez dit, ça ne va rien vous faire, non? Maintenant, pourquoi vous je ne veux pas jouer jusqu'à la fin parce que c'est tellement long. On l'amène aux urgences. Il est resté en coma, dans le coma pendant des mois, paralysé. Il est sorti de là. Les médecins disent qu'il ne sera, même lui-même il dit, c'est un jeune. Il ne sera plus, il ne se sent plus comme avant. Le venin, c'était tellement fort. Il ne se sent plus comme avant. Il y a des choses qu'il ne sait plus faire lui-même. Il a maintenant besoin d'aide. On doit l'aider, tout ça. Il fallait voir le sang. Il a tellement perdu du sang. Et le médecin dit, cette fois-ci, si le serpent ose le mordre encore, il va partir. Il ne va pas survivre. Les médecins ont tout fait pour le réanimer, pour le ramener. Il était dans le coma pendant des années. Il était déformé. Tu peux voir. Je vais vous jouer la vidéo. Déformé. La foi. Et est-ce que la Bible avait dit, il faut aller attraper les serpents, les amener à l'église, commencer à danser, chanter, sauter autour du serpent? Ça, c'est tenter Dieu. Écoutez ce que la Bible dit. Quand Satan est venu dire à Jésus, si tu es fils de Dieu, saute. Écoute ce que la Bible a dit. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Écoutez maintenant la réponse de Dieu. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Écoutez la réponse de Jésus. Jésus n'avait pas dit, oui, moi je suis fils de Dieu, je vais sauter, ouh, je vais sauter. Non, il n'avait pas sauté. Écoutez ce qu'il dit. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Ça, c'est tenter Dieu. Ces gens élèvent les serpents. Ils ont des serpents en cage à l'église. Ils sont là en train de danser autour du serpent, acclamer, danser. Et moi, je me souviens. Oh, comme l'on ne manque pas de témoignages pour chaque sujet. L'on ne manque pas de témoignages pour chaque sujet. Quand j'étais petite, je pense que j'avais l'âge de 3, j'avais moins de 5 ans, for sure, j'étais moins de 5 ans. Parce que quand on a quitté cette ville, c'est là que j'ai totalisé 5 ans dans une autre ville. Mais quand on était là-bas, j'étais aux environs de 3 ans, 4 ans. Je me souviens comme si c'était hier. Je n'ai pas
les détails de tout, mais quand même, j'ai une idée de tout ce qui s'est passé là-bas, de ce qui s'est passé, the great picture. Je me souviens quand même de certaines choses. Je me souviens, je vois encore l'image. Mes parents et les gens de là, ça c'est une secte. Mais avant, moi, je pensais que c'était une église. Et mes parents parlaient de l'église, mais c'était pas une église, c'était une secte. They were deceived. Ils étaient envoûtés. Deceived, ce n'est pas envoûté. Deceived, c'est quoi? Séduit, je pense. Hein? On était là. Les gens là portaient des sankousa là. Si tu es du Kasaï au Congo, tu peux reconnaître ce nom dont je parle là, sankousa, l'église là. Cette secte. On était dedans avec mes parents. On est là. On a un serpent. On met la poudre. C'est pourquoi j'ai trop de combats avec les serpents dans ma vie. Oh Jésus, aide-moi. Seigneur, viens à mon secours. Viens au secours de mon âme. Seigneur Jésus, je me repens. On met la poudre. Les gens étaient en train de danser. Exactement ce qui se passe aux États-Unis avec les Blancs ici. En train de danser, sautiller. Et puis les gens entrent en transe, commencent à parler en langue, commencent à sautiller, donner des prophéties. Exactement comme ces gens ici. Ils sont convaincus qu'ils servent Dieu, ils sont sauvés, ils iront en enfer. Nous, on n'a pas de foi. Tu as peur du serpent, tu n'as pas de foi. Ils boivent le poison. On a pris le poison, là, on a amené au labo. Ha! Mes frères et sœurs, on a essayé, le poison monte. Donc, si tu bois quelques minutes, tu meurs. Certains d'entre eux sont morts. Ils boivent parce que Dieu a dit, il faut boire, tu ne vas pas mourir. Tu vois, quand je vous dis, les gens sont envoûtés. Tu es envoûté. Je ne sais pas toi, qu'est-ce qu'on te fait faire là où tu es, dans la secte où tu es là. Que Dieu te délivre. Que Dieu te sorte de là. Jésus, Dieu, dans la chair humaine, dans le corps humain, n'a pas sauté. Il a dit au diable, ça c'est tenter Dieu. Dieu n'a pas besoin qu'on l'aide. Il n'a pas besoin que toi tu l'aides. Tu ailles prendre des serpents, ils sont en train d'élever. Et il sort du coma, il a encore la grande gueule de dire... même si mon père revenait de mort, me disait d'abandonner, je n'abandonnerai pas. Même ma femme, mes enfants, toute personne ne va m'empêcher d'amener le serpent à l'église, de prier avec le serpent sur la chair, de toucher au serpent. Jamais personne, je suis convaincu, je vais respecter, je préfère mourir en respectant la parole de Dieu que de régner à la parole de Dieu et avoir la peur de la mort. Je dis, regarde-moi cet idiot ici. Regarde-moi ça. Regarde comment la perdition. C'est ça là on appelle la perdition. Chanter, danser autour du serpent. Attends, je te trouve la vidéo. Je vous montre juste la vidéo pour quelques minutes. Et puis je vais couper. Il n'y aura pas de son. Je ne veux pas mettre le son parce que... Seigneur Jésus. Je ne veux pas que YouTube là, il a des sérieux problèmes aussi. Je ne veux pas. Un jour, Mahombi va nous faire le montage. Vous allez voir vous-même. Tu vois, je commence à jouer la vidéo, puis on monte le pizza. Vraiment, vous aussi. Ah, non. Regarde là, ils sont en train de danser autour du serpent. Regardez-moi ces dames ici. Regardez-moi ces femmes. Est-ce que vous allez voir? Regardez, est-ce que vous voyez? Voyez-moi ça. C'est lui là qu'on avait mordu. Regarde comment ils sont en train de prier, danser, prier, parler en langue. Regardez ce serpent à l'église. La musique est tellement forte. Les gens sont en prière, en train de prier. Regardez-moi. Regardez-moi les serpents autour de la chair. Ah! Non, regardez. Attendez, je reprends au début. Vous allez voir là où. Regardez-moi ça. Ça, c'est à l'église. Et puis, ils sont en train de prier, hein, avec le serpent autour. Attendez. Regardez-moi ces femmes. Regarde. C'est exactement ce qui s'est passé dans l'église où j'allais là. Et l'or. Seigneur, aie pitié de moi. Regardez-moi ça. Ils sont en train de parler en langue. Ils sont convaincus que nous là, on n'est pas sauvés. Nous là, on n'a pas Dieu. Les dames là-bas, pas de maquillage, pas de mèche, pas de roux, tout ce que vous savez là. Elles sont convaincues, elles iront au ciel, les adorateurs du serpent. Toi qui adores Dieu, Jéhovah God, tu iras en enfer. Et que Dieu nous aide. Ce papa est sérieux comme ça, là, il parle du serpent. Ça, c'est le serpent.
devant la chair. Je vais vous trouver là, on a mordu. Regardez. Regardez-moi ça. Regardez. Ça, c'est à l'église. Hein? Quand on va parler, oh, on a parlé. Allez, je vais vous trouver là, on a mordu le pasteur. Il est en plein culte. On l'a mordu comme ça. Regarde-moi. Et puis, tu vois même les visages des femmes. Elles sont malheureuses comme ça. Avec leur foulard là sur la tête. Ah, Seigneur. Tu vois cette femme qui entre avec le petit panier avec le serpent à l'intérieur. Oh! Non, mais c'est pas vrai. Attendez, je vais vous trouver là où on avait mordu ce pasteur là. Vous allez voir. Vous allez voir vous-même. Moi, je ne veux pas faire trop de commentaires. Vous allez vous-même voir. Vous voyez le malheur sur leur visage. Est-ce que vous voyez même la joie de l'Éternel sur ces visages ici? Non, attendez. Vous allez voir. Quand on vous dit de lire la Bible, tu ne veux pas lire. Toi, tu es toujours en train de suivre les gens. Là, tu vas voir comment on avait mordu ce pasteur ici. Puis, lui, là, il fallait qu'on le laisse même mourir. Je ne sais pas pourquoi on avait ramené à la vie. Il fallait qu'on le laisse mourir là-bas. Ah! Attends, c'est pas le même. C'est pas la même vidéo. Yeah. That's the same. Il est comme ça dans le coma. Qui? Non. Regardez. Regardez ça. Vous allez voir comment le serpent va le mordre. Toi aussi, tu as bloqué pourquoi? Il est aventurier comme ça. Vous allez voir ça. Regardez. Ça, c'est un pasteur. Il a la Bible. Ça, c'est le dimanche matin, en plein culte. Voilà. Très bien. Gentil garçon. Celui-là en train de mourir. Urgence. Il va être aux urgences pendant des mois. Celui-là en train d'aller à l'hôpital. Il a frôlé la mort comme ça. Stupidité. La foi, oh la foi. Maintenant, vous avez la foi. Pourquoi vous l'avez amené à l'église, à l'hôpital? Il est resté là pendant 2 mois. Attends, je vais vous trouver là où vous allez voir comment il était gonflé. Non, les gens, arrêtez. Sortez de ces choses. Toi, je ne sais pas c'est quoi ton problème. C'est quoi ton cas. Je ne sais pas. Mais tu dois sortir dedans. Je pense que c'est lui-là. Un médecin en train d'expliquer, dit, il ne sera plus jamais comme avant. Et lui-même a expliqué aussi, dit, je ne pense pas que je vais... C'est lui-là, on est en train, vous le voyez? Vous voyez ça? Vous voyez ça? Vous voyez? Que Dieu aide son peuple. Que Dieu nous aide. S'il ne nous aide pas, c'est compliqué. Alors, quand tu vas tomber sur cette vidéo, fais attention à là où tu es. Observe ce que ton pasteur fait. Les mouchoirs qu'on vous donne à l'église, des enveloppes qu'on vous donne, les huiles qu'on vous amène de soi-disant de Jérusalem, Israël, la terre sainte là. Fais très attention. Achète ton huile, prie sur ton huile. Il ne faut pas acheter l'huile qui vient du pasteur. Tu ne sais pas d'où vient cette huile. Hein? Tout ça, c'est pareil. Toi, tu es en train de critiquer ceux qui prient le statue, serpent. Et toi aussi, l'huile que tu achètes qui vient de Jérusalem. C'est la même chose. L'huile qu'on te vend à $100, $500. C'est la même chose. La prochaine vidéo, je veux parler de ceux-là qui sont en train de vendre les terres au ciel. Le prophète, il confirme. Hein? Il dit, Dieu lui a dit de vendre les terres aux gens sur terre. Toi, tu es en train... Où est-ce qu'on a dit dans la Bible ici qu'il fallait payer $500 pour avoir ta portion de terre au ciel? Et les gens sont en train de payer. Il faut voir l'engouement comme ça. Les gens sont en train de payer. Mais les gens sont malades. Que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Paix et grâce dans vos maisons. Excusez-moi. J'avais promis que cette semaine, on va faire de la prière, mais il y a beaucoup de changements qu'on est en train de faire sur la chaîne. On est en train de vouloir s'organiser, se réorganiser, mettre un peu de l'ordre, organiser certaines choses, voir les jours, la prière et tout. Après, dès que j'ai fini avec tout ça cette semaine, peut-être par la grâce du Seigneur, la semaine qui commence, on va se concentrer sur la prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Commentez, aimez la vidéo, partagez avec les autres. Que Dieu vous bénisse abondamment. Paix et grâce dans vos maisons.